Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, vite fait bien fait, une petite vidéo parce que j'étais en train de fabriquer des tours à fraises. Alors je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser certains d'entre vous. Donc voilà, j'ai déjà commencé le boulot, mais je vais donc vous expliquer comment construire une tour à fraises. Alors tout d'abord, il faut comprendre que ma démarche vient du fait que je vis dans un jardin urbain, petit jardin, donc je n'ai pas beaucoup de superficie au niveau du sol, hein. Et donc à un moment donné, quand on veut augmenter ses cultures sur la même superficie à plat, eh ben, il faut au contraire changer de dimension et aller dans le vertical. Donc voilà, toute une série de réflexions menées sur comment faire pousser des plantes en hauteur. Alors ici, on va faire des tours à fraises, donc sur base d'un tuyau, voilà, un tuyau comme ceci, qui est un tuyau qui fait 1 mètre de haut sur, que je ne dise pas de bêtises, sur 20 cm de diamètre. Donc au départ, bien sûr, il n'y a pas de découpe, hein. Je commence cette vidéo en ayant déjà un peu avancé dans le travail. Et on va voir qu'au final, avec ce système-là, je vous montrerai celle qui est faite dans le jardin et qui est en action. On peut faire déjà pousser donc sur un cercle d'un diamètre, d'un diamètre de 20 cm, on peut pouvoir faire pousser jusqu'à 18 fraisiers. Voilà. Alors, pour faire ça, il vous faudra des tuyaux. Donc ici, c'est de 20 cm de diamètre sur 1 mètre de haut. Il vous faudra 1 mètre et un marqueur pour pouvoir repérer les points de découpe chaque fois. Ici, moi, je les espace de 20 cm. Donc ici, je commence à 20 cm du bord, 20 cm plus bas, j'en fais un, et ainsi de suite. Attention, regardez bien, je les mets en quinconce, hein. Donc la rangée suivante, je commence à 10 cm et puis 20 cm. Ce qui fait que je me retrouve comme ça en quinconce avec les différents orifices de culture. Voilà. Donc 1 mètre, un marqueur, c'est fait. Étape suivante, il vous faudra une foreuse avec une scie cloche. Alors ici, ma scie cloche, c'est une de combien? C'est une de 74 mm de diamètre. Voilà, sur une foreuse. Franchement, préférez une foreuse filière qu'une foreuse sur batterie, à moins que vous ayez du très bon matériel, parce que malgré tout, ça mord un peu et avec une batterie, ça consomme vite et des fois on n'arrive pas au bout. Enfin, vous allez peut-être dire que c'est nous qui avons une visseuse foreuse sur batterie qui n'est pas avec une grande autonomie. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour forer. Donc voilà, après avoir repéré, fait les repères, hein, au marqueur pour les marques de découpe, on va donc utiliser la foreuse avec la scie cloche. Alors, juste, moi j'avais déjà commencé le travail avant de faire cette vidéo, avant d'avoir l'idée de faire cette vidéo. Donc je vais juste vous mimer les choses parce qu'il y a un petit détail qui est important à comprendre, c'est que bien sûr on ne va pas forer comme ceci, donc perpendiculairement au tuyau. On va se mettre de biais. Donc je vais les remettre dans le bon sens. Donc voilà, quand vous forez vos trous, vous présentez votre foreuse comme ceci. On amorce gentiment verticalement, mais vraiment amorcé, et puis on s'incline pour forer, parce qu'en fin de compte, on ne découpe pas tout le cercle. Il y a la base va permettre de pouvoir ici créer ces différentes pétales qui n'est pas sciée. Donc on scie vraiment tout le tour comme ça, sauf la base qui va permettre après de créer la petite pétale. Donc la foreuse de biais comme ceci. Attention à tenir fermement parce que si on tient ça trop légèrement, on peut avoir des à-coups dans le plastique et alors là vous avez votre foreuse qui va valser tantôt. Ça m'est arrivé. Voilà. Une fois que vous avez fait tous vos trous sur toutes les marques, on se retrouve bien avec 1, 2, 3, 4 x 2, 1, 2, 3, 4, 5 x 2, au total 18 trous qui
qui vont pouvoir servir à mettre les fraisiers. Une fois qu'on a fait ça, l'étape suivante, ça va justement être de faire vraiment les petites pétales. Donc pour ça, on va utiliser l'outil suivant, qui est un décapeur thermique, qui au départ est prévu, comme le nom l'indique, à décaper des vieilles peintures, des vieux vernis. On va juste chauffer un peu la base du cercle. On le voit mieux sur celui-ci qui n'a pas été découpé. Je vois que le plastique commence à buller très légèrement en surface. Je rentre par l'intérieur, j'appuie et je fais ressortir ainsi la pétale. On la maintient légèrement le temps que le plastique refroidisse un petit peu. Comme ça, ça lui permet de sécher, de se maintenir dans la bonne position. On va faire le même geste sur l'ensemble des découpes, pour se retrouver donc au final avec le tour comme ceci. Alors l'étape suivante, ça va être de prévoir le système d'irrigation de cette tour à fraises, parce que vous comprenez bien que sur une hauteur pareille, même si je viens arroser ici par le dessus, l'eau aura très difficile de pouvoir vraiment venir arroser correctement jusqu'en dessous de la tour. Alors pour ce faire, on va utiliser un autre tuyau en plastique d'un diamètre un peu plus fin. Ici c'est un diamètre de 5 cm qui viendra prendre place au centre. Attention à une chose, c'est que votre tuyau ne doit pas aller jusqu'au sol. On peut l'arrêter, rentrer dans la tour à fraises jusqu'à cette hauteur-ci, puisque c'est par cet orifice-ci qu'on va verser l'eau avec l'arrosoir, et donc la plus grosse partie de l'eau va quand même venir arroser le bas de la tour. Le plus important ici, donc, c'est vraiment la partie centrale de la tour qui aura le plus dur d'être arrosée correctement. Alors, pour ce faire, donc, on prend son tuyau en plastique, on reprend sa foreuse, j'ai changé, j'ai mis ici une mèche à métal, et je vais donc forer des petits trous tout le long du tuyau, et bien sûr le remettre à mesure, parce que je n'ai pas besoin que ça dépasse autant là au-dessus. Donc je vais le mettre à mesure et faire une petite découpe. La découpe, vous utilisez une scie à métal pour couper votre tuyau en PVC. Au final, vous vous retrouvez avec ceci. Donc, morceau de tuyau mis à mesure, des trous un petit peu partout, et la découpe ici, la partie supérieure qui va ressurgir de la tour à fraises est coupée de biais. Ça, c'est une petite astuce, parce que quand vous viendrez avec votre arrosoir, vous verrez que vous aurez plus facile de bien mettre l'eau dans le tuyau, contrairement au fait que si vous aviez fait une découpe à l'horizontale comme elle l'est à l'origine. Donc voilà, mon tuyau va arriver à cette hauteur-ci et il va déborder donc de ma tour à fraises d'une dizaine de centimètres, puisque on va remplir après de terre. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, mis à part que vous pouvez donner un petit coup de râpe, etc., hein, pour enlever toutes les petites échardes de plastique pour faire un travail soigné et propre, vous avez fini la partie mécanique de la construction. L'étape suivante, ça va être de mettre votre tour à l'endroit souhaité. Sachez que pour bien stabiliser la tour, vous pouvez toujours ici dans le bas fixer par l'intérieur des pics, des pieux en bois qui vont s'enfoncer dans le sol. Hein. Mettez le pieu qui revient dans la tour jusqu'à cette hauteur-ci, deux vis, l'autre partie du pieu dans le bas qui va s'enfoncer dans le sol. On la positionne à la bonne place et on commence d'abord à mettre du terreau, de la terre. On remplit jusqu'à la hauteur, on avait pris son point de repère.
Complètement, la partie basse est complètement remplie de terre. Ensuite, on vient poser, qu'on est à bonne hauteur, son tuyau de façon centrée dans la tour à fraises. Le tuyau d'arrosage est centré et puis là vous continuez à verser de la terre et ainsi votre tuyau se retrouve bloqué par la terre. Une fois que ça c'est fait, votre tour est en place, le tuyau d'irrigation est mis dedans, vous avez rempli de terre, mais il ne vous restera plus qu'à venir planter vos fraisiers. Alors, petite remarque, au départ, j'appelle ça tour à fraises parce qu'au départ, on cherchait un moyen d'avoir plus de fraisiers dans le jardin et donc c'est devenu une tour à fraises. Mais vous allez le voir ici dans l'exemple concret maintenant qu'on a dans notre petit potager, c'est que vous pouvez très bien planter d'autres choses. On pourrait planter par exemple des salades, nous on a planté du persil, tour à fraises n'est pas une restriction uniquement pour les fraises, mais pour plein d'autres petites choses. Bien sûr, vous ne saurez pas mettre de légumes racines et d'autres légumes qui ont besoin de beaucoup de hauteur, etc. On ne saurait pas mettre de potiron, on ne saurait pas mettre... Il y a mon épouse qui intervient pendant la vidéo qui dit qu'on pourrait mettre des carottes encore sur le dessus entre la surface de la tour à fraises et le tuyau d'irrigation. Donc voilà. Alors cette petite vidéo, donc pour vous montrer comment on fait, j'avais déjà fait des articles photos sur le forum que je fréquente. Ça a fait boule de neige. Depuis, il y a quelques membres du forum qui ont réalisé leur propre tour à fraises. À savoir que chacun y va un peu de sa créativité. Je vous mettrai d'ailleurs en fin de vidéo quelques tours à fraises qui ont été construites. Vous verrez que on peut remplacer le tuyau par d'autres choses, par bidon en plastique. Il y en a qui a fait ça avec du grillage, une structure en grillage, donc on peut laisser place à l'imagination. L'important c'est de comprendre la hauteur et surtout le système d'irrigation. Voilà, vous voyez ici je suis encore en train d'en faire 3, ce n'est pas pour moi, mais c'est parce que il se fait que même ici là où j'habite, à force, les gens commencent à m'en demander et donc là je viens d'en faire un pour une pouponnière et ici c'est pour aller dans différents services sociaux où ils ont des projets de potager pédagogique ou de potager communautaire. Voilà, bon j'en ai fini pour la partie construction, je vais vite vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est fini et que c'est en place. Donc voilà le résultat d'une tour à fraises installée en plein fonctionnement avec des belles fraises qui sont en train de mûrir. Hein, donc on voit bien les prochaines gourmandises qu'on va se faire. Même une petite fleur et un petit plant de capucine qui ont été mis. Voilà, voilà. Et alors, comme je vous le disais, on peut planter d'autres choses. Ici par exemple, il y a du persil. Persil qui a été mis du côté nord. Les fraisiers restent au sud et sur les côtés est et ouest de la tour. Et puis au nord, là où il n'y aurait pas assez de soleil pour faire mûrir les fraises, on met du persil par exemple, ou des salades. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt et surtout commencez à planter des fraises. Allez, salut, au revoir.